Bonjour à tous, je suis Patrick Chassagne, gérant des pépinières des Martis, et aujourd'hui je vais vous montrer comment on taille un Lagerstroemia. Donc vous voyez ici un arbre-tige tel que vous pouvez les voir dans les rues de Bergerac. Celui-ci est encore en production et donc c'est un arbre jeune, pratiquement dans l'état où vous pourriez l'acheter chez les distributeurs spécialisés partout en France. Donc vous voyez, on a dessus les anciennes fleurs de l'année dernière et on a les nouvelles pousses qui commencent juste à démarrer. On est un petit peu tard pour le tailler, mais on est encore bien, on est début avril maintenant. Les derniers risques de gelée sont pratiquement passés, donc on peut tailler sans souci. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va enlever toutes les petites branches qui ne servent pas à grand chose. Et vous voyez ici, on a la taille de l'année passée, avec une grosse branche qui a démarré. Donc on va enlever cette partie-là qui a fait que des petites branches. Et dessus ici, vous voyez qu'à chaque boursouflure, on a un petit bourgeon qui démarre. Donc nous, on va garder entre 2 et 3 bourgeons et on va couper. Voilà le résultat qu'on veut obtenir. Donc pour la taille de cette tige, vous voyez toujours sur cette petite branche. Ici, vous avez la taille de l'année passée, la taille d'il y a 2 ans, la taille de l'année passée et la nouvelle branche. Donc moi, je vais venir tailler ici pour continuer ma branche et enlever les 2 petites branches qui ne servent à rien. Ici, ces branches-là, elles ne servent à rien puisque mes charpentières sont ici. Donc je fais cette taille comme ça. Ici, j'ai une très grosse branche qui a poussé, donc je vais la tailler très court. Et je continue à tailler. Moi, sur l'armature sur la structure de ma tige, je laisse au maximum 2 branches de manière à ne pas épuiser ma plante. Donc là, pareil, je vais couper les grosses branches. Ici, les petites, je les enlève. Là, j'en ai pas besoin, je l'enlève aussi. Et celle-ci, je peux la laisser au milieu. Je verrai l'année prochaine ce que j'en fais. Donc là, nous sommes dans les tunnels de production de Lagerstroemia tige. Et ce que vous pouvez voir sur celui-ci, c'est que les bourgeons commencent à démarrer. Il est plutôt pourpre. Et vous avez celui d'à côté qui, lui, est plutôt vert, qui a beaucoup plus démarré. C'est un effet variétal. Celui-ci est beaucoup plus vigoureux. Il a démarré un petit peu plus tôt. Et vous le savez déjà, les Lagerstroemia ont une période de floraison qui varie du 15 juin pour les premiers jusqu'au 14 juillet pour les plus tardifs. C'est un peu la même chose pour le démarrage des bourgeons. Et vous avez un Lagerstroemia qui est la plante qui démarre le plus tard au jardin. Donc là, vous voyez, on est début avril et on a simplement quelques bourgeons alors que les forsythias sont déjà en pleine feuille et plein d'autres plantes ont déjà des feuilles.